Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à notre causerie éducative sur l'économie numérique en général et la crypto-monnaie TBC en particulier. Cette crypto-monnaie qui est découverte il y a de cela 3 ans est en train de révolutionner l'économie numérique dans son ensemble en général, parce que depuis l'explosion des crypto-monnaies, TBC est en train de faire son bonhomme de chemin, loin des autres crypto-monnaies qui sont cotées en bourse. La différence entre TBC, c'est que sa force de valeur, son dynamisme, sa particularité, c'est l'ensemble des consommateurs de la communauté TBC mondiale qui caractérise cette opportunité, cette source d'abondance financière pour tous ceux qui croient à la technologie très avancée et poussée qui nous a fait découvrir qu'à travers l'outil Internet, on peut aussi se faire de l'argent. On peut s'assembler, se réunir et ensemble d'un commun accord, trouver un cadre dynamique, un cadre palliatif pour apporter notre modeste contribution dans le processus non seulement de l'autosuffisance fière, mais apporter aussi notre expertise, notre expérience dans le processus de développement de proximité de nos cités. Chers frères et sœurs, lorsqu'on jette un regard rétrospectif dans le monde, nous avons simplement envie de dire que l'économie mondiale va mal. L'économie mondiale va mal à cause des conquêtes, à cause de la boulimie de l'homme, à cause du fait que les riches ne font que s'enrichir, les pauvres s'appauvrissent davantage. Il y a inhabilité de partage des ressources, tant sur le plan financier que naturel. Autrefois, lorsqu'on parlait de l'économie mondiale, il était question de grands empires, de grandes nations. Mais lorsqu'on fait des recherches approfondies sur le développement de ces nations, tous n'ont pas eu recours aux méthodes de l'enrichissement industriel. Mais beaucoup d'entre eux se sont tablés sur l'économie numérique pour développer leurs ressources. Il y a de cela 10 ans environ, le système de trading a été développé et mis à la disposition du public. Mais cela ne permet toujours pas à l'Africain que nous sommes de pouvoir trouver sa faille au sein de cette opportunité qui est un vaste océan d'enrichissement. Mais alors, à travers l'outil Internet, nous avons découvert que TBC, qui s'est présenté à nous comme une manne, TBC, qui s'est présenté à nous comme une alternative pour nous permettre d'atteindre le sommet le plus élevé d'une ressource financière abondante. Imaginez que en 2016, lorsque TBC faisait son apparition, une pièce de TBC était dans la fourchette de 8 millions de dollars.
Aujourd'hui, on ne parle plus de 8 millions de dollars, mais plus. Parce qu'une pièce équivaut à presque 50 grammes d'or. Et les 50 grammes d'or, lorsqu'on les convertit sur le marché d'échange international et convertible en francs CFA, nous sommes autour d'une pièce de un TBC égale à 5 milliards. Ça, c'est le volet général. Mais le volet spécifique et particulier réside aussi autour de la dynamique, la cohérence de l'action ou bien des activités au sein de la communauté regroupée dans une région donnée. Je prends un exemple simple. Par exemple, la communauté TBC de Douala sont structurés, ils sont organisés, ils fonctionnent comme une famille qui partage ses besoins et ses ressources en interne. Au sein de cette communauté, qui fait aujourd'hui la fierté de l'ensemble de la famille TBC du Cameroun, c'est que entre eux, ils peuvent faire des échanges, ils peuvent faire des achats. Pendant que nous sommes en train de nous battre pour atteindre 1 milliard de membres à travers le monde entier, ceux de Douala déjà, avant même d'atteindre ces 1 milliard de membres à travers le monde, ils sont avancés à un niveau élevé où sur place, ils peuvent acheter des terrains, ils peuvent acheter des besoins mobiliers. Il y a même ceux qui disposent des hôtels qui permettent à bon nombre de personnes adhérant à la communauté TBC de partager 50% francs CFA, 50% en paiement TBC. Et ce n'est pas tout. Ils sont en train de mettre sur pied un mécanisme où l'ensemble de la famille TBC du Cameroun puisse atteindre l'abondance financière pour nous permettre de lutter efficacement contre la pauvreté. Parce que, imaginez-vous que lorsque vous allez vers une banque pour prêter de l'argent, la banque n'a pas une machine qui fabrique de l'argent. Elle aussi va s'appuyer sur la banque centrale. La banque centrale va s'appuyer aussi sur ses partenaires multilatéraux et bilatéraux pour prêter. Au compte, tu vas te retrouver en train de prêter par exemple 1 million. On va te faire croire que le taux d'intérêt c'est 12%. Mais lorsqu'on t'impose les différentes taxes à cause du fait qu'il y a eu plusieurs processus qui sont entrés en jeu pour l'octroi de ces crédits, tu te retrouves parfois avec le double, voire le triple de remboursement par rapport au crédit contracté. Or, au lieu de devenir esclave d'une telle dépendance financière dont les institutions bancaires n'ont pas pu résoudre le problème de la pauvreté depuis longtemps, il y a lieu, et c'est une importance capitale, parce que c'est un enjeu mondial, de trouver notre place, de trouver notre autonomie au sein d'une institution dont seuls les détenteurs des capitaux électroniques peuvent gérer leurs besoins. Je disais tantôt que TBC c'est une manne. Je m'explique. TBC c'est une manne parce que lorsque tu acquiers ta pièce de TBC, ce n'est plus une institution bancaire qui va t'imposer ce que tu dois en faire ou bien ce qu'ils peuvent te prélever comme taux d'intérêt. Mais c'est toi-même qui es propriétaire de ta ressource financière. Bien qu'elle est virtuelle, tout ce qui peut être utile et important pour toi, c'est maîtriser les mécanismes de l'outil Internet
avoir une connexion qui peut te permettre de lire, d'ouvrir ton compte virtuel qu'on appelle le wallet. Et le wallet, c'est le porte-monnaie virtuel de l'économie numérique. Or, une fois que ton wallet est ouvert, tu vois toi-même en te rassurant que le dépôt que tu as dans ton compte produit au jour le jour. Au lieu que ce soit une autre institution qui te soustrait de l'argent à cause des agents, plutôt ton compte produit en faveur de ton épanouissement économique. Ce n'est pas tout. TBC, c'est une communauté. Une communauté qui comprend les difficultés réelles, les faiblesses de notre développement en matière de route, de santé et plusieurs autres atouts dont notre continent, dont nos pays ont besoin. Faire partie d'une communauté comme celle du TBC, c'est d'abord faire asseoir une vision en se posant la question: qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution afin de développer mon pays, afin de développer ma région? Nous sommes tous africains, nous connaissons un peu ce qu'on appelle les tontines, nous connaissons un peu ce qu'on appelle les réunions familiales, où on génère un peu d'argent et les membres de cette famille ou bien les membres de cette tontine peuvent se la prêter et chacun réaliser un projet quelconque. Et c'est cette version où, à l'échelle internationale, d'autres pays, d'autres continents ont réussi à travers cette plateforme. Au regard de la mondialisation, nous avons pu découvrir que l'argent n'est pas forcément la monnaie ou bien le franc CFA ou bien le cash que nous utilisons, où il faut travailler pendant des années et des années pour se faire un petit pactole. Mais l'argent, c'est aussi un mécanisme où il faut savoir s'organiser, trouver sa place au sein d'une communauté et ensemble partager les visions pour être utile à la société. Mes chers amis, si vous m'avez saisi, je sais que je n'ai pas assez été convaincant pour attirer votre attention. Mais faites une curiosité et je vous invite à le faire en effectuant des recherches sur la crypto-monnaie TBC sur Internet. Et si vous êtes vaincu que cette pièce peut vous être utile dans l'avenir, foncez-y, trouvez votre place au sein de cette communauté et vous comprendrez qu'un jour, l'avenir vous sourira. Et la pauvreté dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui sera juste un sujet du passé. Merci.